Voilà. On va dans comme marque. Marque 13. Marque 13, 30 à 37. Le chiffre 30 et le chiffre 37. Marque 13, 30 à 37. Ça va? Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, je n'ai dit que ta tête en d'autres temps. Dire que ta tête en d'autres. Donc, ma dingue cadeau. N'en a pas. C'est ce qu'on a encore annoncé 2030, 2030, 2030, 2030. On a vu même partout 2030, partout aujourd'hui. Donc, n'en a pas. Donc, c'est pour qu'on ait la génération de la fin des temps. Mais c'est que, comme la fois passée, on a étudié dans Sophonie 1, le verset 21, non? Mais c'est le verset 21. Que soudain, qu'il exterminera tous les habitants du pays. C'est ça, non? Donc, Kogingo Reno. Kadandia la mara matkakakula engad peut-être un engad de goy. Et puis de Martaga jusqu'à Gundi, peut-être un engad de goy. Parce que les gens, soudain, et les gens du Tchad seront exterminés. Par les coutumiers et par les musulmans, par les Akawa, et puis c'est ça. Ça arrive. Même Yakran, c'est ça qui va revenir. Là, c'est le retour des fans. La tête de sable, c'est l'antique Suleiman. Le retour des fans, ça arrive. Aucun sudiste n'oublie cela. C'est le retour des fans. Donc, la bataille de la fin des temps, non, à Tolun de la bataille de la fin des temps, là, c'est exactement la guerre des fans, là. Quand vous donnez partout à 100 degrés, partout, yang noda. Même Yak Noda, ça va se reproduire et à la fin, Jésus va intervenir pour sauver son peuple. Sinon, ils vont tout exterminer. Donc, c'est la bataille des fans là qui arrive, qui est de retour. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole, c'est une personne. La parole, c'est Dieu. C'est bon? Pour ce qui est du jour, ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est ça, non? Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. C'est ça, non? Quand soudain, la guerre va surprendre les gens. Les gens, on ne le sait pas. D'autres de la culture. Et soudain, une guerre civile terrible allait éclater. À ça, et les gens se sont tués beaucoup avant que cela ne prenne fin. Et c'est grâce à nos intercessions, grâce à nos prières. Et peut-être la ville de Sarah est en train de remercier les autorités tout en et puis ils ont oublié Jésus. Mais c'est grâce à nos prières. J'ai dit, on est la bénédiction du monde. Mais les gens ne savent pas. Depuis qu'on a rendu, si aujourd'hui, nous pas du tout quoi, et qu'ils n'ont plus d'élus pour combattre, par la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux-mêmes, ils vont se faire, eux-mêmes, ils vont se combattre, c'est ça, non? Eux-mêmes, ils vont se retourner contre les uns et les autres. Oui, ceux qui nous combattent aujourd'hui, le jour où il n'y aura pas d'élus sur cette terre-là, le jour où il n'y aura plus la crainte de Dieu sur cette terre-là, c'est aussi fini. C'est même qu'ils vont s'entretuer jusqu'à pour se chevaucher sur la terre. Ça, ils ont oublié. Ça, ils ont oublié. Dans ça, là, ils ont oublié.
Toka ron kiri non toka église akin toka Jésus soit ja ko ou Jésus l'a dit Jésus comme Jésus yang ne va rendre peut-être Jésus de bon comme il gagne beaucoup mo singai ko et ron nganu gada il gagne ka ron nganu godonan tlalda langanu go kenji si tol ndutu et puis sin ko mamoke sen ko ki ay taro na ken jin ban après et puis go to tol tout ko après go to nen ko tla wudun donata tol na tungue parce que quand ils n'ont plus d'autres ennemis leur ennemi commun chez nous. Mais s'ils ne sont pas là, leur méchanceté, leur sorcellerie, ils vont les pousser et même ils vont s'entretuer maintenant. On n'aime pas attendre la tour. Et ça, ils ont oublié. Si, par exemple, ils complotent partout pour que l'église soit fermée, c'est ça, non? Maintenant, si, Oyankara, t'es dans Jules là, comploter leur ennemi commun, c'est l'église de Jérusalem, c'est ça, non? Leur ennemi commun, c'est les apôtres et les disciples, c'est ça, non? Les juifs, les païens, les autorités, les romains, eux-mêmes se sont engagés pour persécuter, pour fermer les églises de Christ, c'est ça, non? Là où les élus, là où les disciples se réunissaient, ils fermaient tous ces lieux-là. Ils ont tué tous les apôtres. Mais après, quand ils ont fini par exterminer, et soi-disant, parce que là, ils ont amené même certains en prison aussi partout. Quand ils ont fini maintenant par exterminer, partout exterminer, est-ce qu'après, quand ils ont réussi déjà, est-ce qu'ils étaient en paix? Maintenant, c'est eux-mêmes maintenant qui se sont mis à s'attaquer. C'est ça, non? Allez, les Romains se sont levés contre les Juifs. Ils ont détruit le temple de Jérusalem, ils ont tué les Juifs là. Et après, ils se sont mis à tuer les autres, à abattre, à exterminer d'autres. Et après, les Romains eux-mêmes là, il n'y a pas encore, ils n'ont plus d'ennemis. Alors, un problème est créé, est éclaté parmi les Romains et les Romains eux-mêmes se sont entretenus jusqu'à ce que l'Empire romain disparaît comme ça. C'est les Romains même qui ont fait chuter l'Empire romain. C'est les Romains qui ont tué les Romains. Vous voyez ça, non? Mais comment ils ne peuvent pas comprendre cela. C'est des animaux, ils ne peuvent pas comprendre cela. Si aujourd'hui Dieu décide, ok, comme vous partout vous êtes bouillonnés contre l'église, cette église, mon église qui est la paix, c'est mes élus qui sont la paix du pays et du monde. Mais comme vous ne voulez pas de leur tête, vous ne voulez pas qu'ils se réunissent, je vous livre maintenant leur sentier fermé et tuez-les tous. Si nous tuons, on va partir avec joie, c'est ça, non? Mais c'est eux-mêmes qui vont se retourner contre les uns les autres. Quand ils n'auront plus d'ennemis communs, eux-mêmes ils vont se retourner les uns contre les autres. Aujourd'hui, les musulmans et les sudistes se sont tous entendus déjà contre nous. Mais le jour où on ne sera plus là, les musulmans vont se retirer et les sudistes aussi vont se retirer. Et une guerre va éclater entre eux-mêmes. Mais comme c'est des animaux, ils ne pourront jamais du tout comprendre ça. Ce sont des animaux. On est la paix, hein, on est la paix du monde, mais les gens ne veulent pas comprendre. Mais tôt ou tard, ils le comprendront. On est la paix du monde. On était ici et une guerre terrible allait éclater. Les gens on a écouté les coups de feu, ça, les coups d'armes là, les coups de feu là, ça et là. Les gens s'entretuaient terriblement avec. On était là. Mais comment Dieu nous a orientés? On s'était mis à prier pour la ville. On était en culte. Oh. Et pendant qu'on faisait culte, on dit que nous, là, on est des fainéants. Pourquoi les autres travaillent, on est là. Mais on a prié et Dieu a délivré la vie. La guerre qui allait se répandre, la guerre était arrêtée comme ça. Et ça, c'est nos prières. Le jour où il n'y aura plus d'enfants de Dieu sur cette terre, l'Esprit Saint se retire et c'est fini. Qui va reconnaître que celui-là est son voisin? Qui va reconnaître que celui-là est son père ou sa mère? S'ils ne veulent pas, ils le verront bientôt. Les preuves même, ça arrive, hein. Juste après la grande tribulation. Ils vont s'entendre avec l'Antichrist pour tuer ces anneaux. Et on venait de faire cette étude biblique-là. Ils vont s'entendre pour tuer.
Mais après avoir exterminé les enfants de Dieu directement, c'est l'Antichrist qui va se mettre à les exterminer. Tous ceux sur la surface de la terre, vous voyez ça? C'est qu'une personne ne doit jamais du tout faire dans sa vie, c'est de combattre les enfants de Dieu ou l'Église de Christ, ou de combattre un lieu où se réunissent les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ils s'entendent contre nous, mais le jour où on ne sera plus là, c'est eux-mêmes qui vont s'entretuer, qui vont se faire la guerre. C'est eux-mêmes qui vont se faire la guerre. Et ils ont oublié que il y a des démons. Il y a des démons, ce sont des démons, mais Dieu a gardé. Ces démons, chaque fois que un peuple, un pays, une ville touche seulement les enfants de Dieu, ou ils les exterminent, ou les tuent, ou les font du mal, ces démons entrent directement en réaction pour punir, pour tuer. Et directement une guerre éclate seulement. C'est des faits bibliques, ce n'est pas des inventions, c'est des faits bibliques. Et ça, ils ont oublié. Donc, mais comment c'est des gens, c'est des animaux, ils ne peuvent pas comprendre. C'est des démons, ils ne peuvent pas comprendre. Et comment certains se désincarner, même s'ils comprennent, c'est ça leur mission. Et c'est ça. Mais ils ont oublié que quand il n'y a plus d'enfants de Dieu, quand il n'y a plus l'église, je ne parle pas des églises, mais quand il n'y a plus la vérité sur cette terre-là, c'est fini pour le monde, pour l'humanité. Et ça, Massa Sissi lui-même craint cela. Oui, ça peut-être ils ne savent pas, mais Massa Sissi lui-même il craint cela. Si vous voyez Massa Sissi en train de rire un peu, c'est parce que la vérité est là. Mais le jour où il n'y a plus la vérité, son temps est automatiquement accéléré. Il y aura partout des chaos sur la terre. La colère de Dieu s'accélère et puis le temps s'accélère et puis c'est fini. Et même ils sont surpris, ils disparaissent à jamais aussi. Donc, ça là, dengai girna là, dengai, mais comme il dangue da, dega askara girna. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez mener vos recherches sur les réseaux sociaux. Voyez seulement, écrivez persécution. Vous allez trouver que, et faites la comparaison des datations, et vous allez comprendre que tel pays, Thaïlande, a persécuté les enfants de Dieu ainsi, et juste quelques temps après, une tsunami, une vague d'eau est venue pour ravager complètement la ville et emporter les disparus comme ça. La Chine a fait cela et directement une vague est venue au tremblement de terre, séisme, c'est là toujours. Mais ça, là, ça doit servir de leçon, non? Sarah Oye m'a dit à Wokin dit c'est ça, non? Mais les gens ne peuvent pas comprendre cela. En Inde, même l'Inde a subi cela. L'Inde, il y a une église, les Indiens, avec les policiers, sont entrés là, waouh, waouh, ils ont tapé les gens. Avec des bâtons, avec, c'est une barbarie, une sauvagerie publique organisée par les autorités. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? L'Inde a eu sa part. Et qui riait, ha 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 ha. Il tapait les enfants de Dieu, ha ha ha. Celui qui tapait beaucoup pour être beaucoup apprécié par les autres, même le plus, quoi là, même le plus laid qui n'a point du tout de force, même là, qui tapait beaucoup les enfants pour montrer aux gens qu'il est fort, pour des trucs comme ça. Mais par la suite, là, des tremblements de terre terribles les ont frappés. Juste après aussi, une inondation terrible, des vagues ont. Et puis finalement, tous ils sont presque tous partis. Tous sont morts. Beaucoup sont morts. Des tremblements de terre terribles. Beaucoup sont morts. Et leur rire était transformé en pleurs. Et directement après aussi, voilà, conflit. La Chine menace de bombarder voilà, l'Inde.
Pourquoi lâcher? Et puis finalement, t'es compris. Mais vous voyez, oui, j'ai dit, il y a une seule chose sur la terre avec qui il ne faut pas s'amuser. Celui qui vit dans la crainte de Dieu ne s'amuse pas du tout avec cette personne. Pourquoi Massa Sosé lui-même ne fait pas, mais il vous envoie. Il envoie plutôt les gens. Parce qu'il sait. Il sait. Pourquoi il vous donne plutôt beaucoup d'argent pour le faire? Parce qu'il le sait. Donc, il y a une seule chose sur la terre avec laquelle il ne faut jamais du tout s'amuser. Ou avec qui il ne faut jamais du tout s'amuser. La personne qui vit dans la crainte de Dieu. L'église qui vit dans la crainte de Dieu. Ne vous amusez pas du tout. Les gens de Kumbra ont traversé ça là combien de fois? C'est le cas où on sait. Les gens de Kumbra ont subi ça là combien de fois? Ça, on ne va pas, on ne peut pas tout citer. Ils se sont rassemblés pour aller attaquer l'église. À leur grande surprise, les musulmans ont envahi, encerclé presque la ville de Kumbra avec les armes. Ils voulaient même déclencher une guerre. C'est ça, non? Ce qui était passé, non? Ne vous amusez jamais du tout avec Dieu. Certains des musulmans que vous voyez, certaines des personnes que vous voyez, ce sont des démons. Et des démons qui sont là pour faire du mal à ceux qui font du mal aux enfants de Dieu. Ils sont là. Même les démons entre eux-mêmes, là, ils ne s'entendent pas. Hein. C'est ça. Pourquoi l'Antique, c'est juste après lui-même, il va s'élever, il va exterminer. Il va exterminer les gens, les peuples partout. Parce qu'ils ont tué injustement les enfants de Dieu. C'est ça, non? Ceux qui acceptent jusqu'à ça. Ils ont du sang dans leurs mains. Ça lui donne la légalité. Ce qui fait que même la Bible dit à cause du péché. Quand le temple sera livré et même le peuple saint aussi sera livré. Donc c'est ça. À cause du péché. Parce que à Jérusalem, ils vont tuer les gens. Même la Bible dit Jérusalem est plein de sang. Toujours plein de sang. Jérusalem, effectivement, la ville de ça, vous voyez, c'est plein de sang même. Maintenant, la ville de ça est dans la position de Golgotha. C'est ça, non? Et comme c'est une ville sanguinaire, Dieu l'a déplacé pour le déposer, pour que ça soit dans les tombes des gens qu'eux-mêmes ils ont sacrifiés aujourd'hui. Les gens même vivent sur les tombes des gens qu'eux-mêmes ils ont tués. Et aussi, c'est ça. Les catholiques, comme ils sont en tête, là, ils ont placé les séminaires là même aussi, c'est ça, non? Pour que ce soit des grands sanguinaires, des grands criminels, c'est ça, non? Et même Essette aussi, pour montrer qu'il est très sanguinaire que l'autre, vous voyez, et j'ai même Sion là, c'est dans un cimetière là, cathédrale, dans un cimetière, c'est pour, ce sont des grands criminels. Ce sont des grands criminels. Dieu a déplacé Sion, Jérusalem, pour amener dans Golgotha. Ici, maintenant, on est à Golgotha. On n'est pas vraiment. Et on est à Golgotha, là où Jésus était crucifié. Comme toute la ville a rejeté Jésus, toute la ville a condamné Jésus. Crucifiez-les, crucifiez-les. Alors, Dieu les a fait quitter maintenant la vraie position, la vraie ville là pour les amener à Golgotha, là où ils l'ont crucifié. Maintenant, on est à Golgotha, mais où se trouve l'ancienne ville? Ça, ce n'est pas la position de l'ancienne ville de ça. Parce qu'on voit aujourd'hui que partout, ce n'est que cimetière. De Durban jusqu'à Verbogo, tout ça, ce sont des cimetières. Même à Redom, tout ça, ce sont des cimetières. Kamati, Morso, tout ça, tout ça, c'est Golgotha. Et les gens vivent dans les tombes, sur les tombes que leurs parents, que leur père avait tués. Ah. Comme ce sont des enfants de criminels, là, Dieu a fait cela. Des enfants de criminels, là, c'est ça. Et c'est ça. Mais maintenant, la vraie position de la ville de Sarre antique, il n'y en a pas. C'est où? C'est sûr que c'est ça qu'on appelle parc de Mandala. Ou soit parc des Accommodements. Parc de Manda, parc des Accommodements. Mais on a trouvé que c'est sûr que c'est parc de Manda. C'est ça qui est la ville de ça.
d'avant. C'est ça qui est la ville de Sarre d'avant. Parc de Mandala, c'est ça qui est la vraie ville de Sarre d'avant. Parce que ça, c'est une forêt. Il y a beaucoup de choses là qui nous cachent. Ça, c'est une forêt. Dans cette forêt se trouvent des montagnes terribles, des chaînes de montagnes terribles. Et ils disent que le parc de Manda, c'est un parc, c'est une terre sainte. Ils ne veulent pas que les gens urinent là. Ils ne veulent pas que les gens défèquent là. Ah, mais quel parc les gens ne doivent pas uriner là, les gens ne doivent pas déféquer là. C'est une preuve que c'est ça la vraie terre sainte. Et ils nous ont déplacés pour nous amener ici à Golgotha, là où nos pères avaient crucifié Jésus. Et maintenant, ils ont enlevé la plaque là pour que les gens oublient, mais la plaque là, les restes sont là. Ceux qui passaient, ils voyaient tout cela, ils vont témoigner. Donc maintenant, on est à Golgotha. La ville de Sarre est à Golgotha. Ça, c'est pas ça la ville de Sarre. La ville de Sarre est couverte des bois et des trucs que ça est là. Ça, c'est pas ça la ville de Sarre. Si la forêt de Manda, et on dit que c'est une forêt sainte, je crois que la ville de Sarre serait là-bas. C'est là-bas la ville de Sarre, c'est pas ici. Donc ici, c'est Golgotha. Golgotha, donc c'est ça. Dans le lieu de jugement, c'est ça, non? Lieu de jugement, lieu d'exécution, c'est ça. Et toujours, les prisonniers sont exécutés là aussi. Même Gata Tomba a exécuté toujours là. Golgotha, c'est là. Lieu de jugement, lieu de condamnation, lieu d'exécution. La ville de Sarre, ici maintenant, la ville de Sarre est dans Golgotha. Mais ne dites pas que Golgotha est différente de Jérusalem. Golgotha se trouve même à côté de Jérusalem. C'est toujours la suite de Jérusalem. Est-ce qu'on se comprend? Golgotha, c'est la suite de Jérusalem. C'est bon? Golgotha, c'est la suite de Jérusalem. Mais la vraie ville est cachée où? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'on voit Mangar là, beaucoup plus avant, c'était beaucoup de cimetières là. On trouve Morceau, Maroc, tout cela, Kamati, ça, ce sont des cimetières. Ça, là, de bas jusqu'à vers Télécom, ce sont des cimetières. Même partout, on trouvait des cimetières là, partout. Et là, un peu, tu dépasses là directement. De l'autre côté, maintenant, de Kassai là, l'autre côté de Kassai là. Là, jusqu'à vers le grand marché, par exemple, le grand marché, SCTL grand marché, Sion, tout cela, là, ça, c'est des cimetières jusqu'au bord du fleuve, là. Des cimetières, tout. Sion, là, avant, ça, c'est des cimetières, tout. Cathédrale, tout, même terrain, sport, même maison, gata, tombe, tout ça, ce sont des cimetières. Ay cimetière terrible, même à Redom, no, Kobok, no, qui était des cimetières, tout, à ça, rien que nous, tout, c'était des cimetières. C'est vrai que la vraie ville est quelque part dans une cachée, cachée quelque part. Donc, on est à Golgotha. C'est là que toujours nos pères traînaient les gens pour venir les tuer. Et aujourd'hui, Dieu a permis que la ville de ça soit déplacée de sa position normale ou biblique pour être amenée à Golgotha. C'est pour que tous les jours, les Sahara doivent se rappeler du sang, des péchés de nos pères. C'est ça, non? C'est ça, non? Même, on ne sait pas, c'est pour ça le Seigneur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis, vos pères tués, vous embellissez bien les tombeaux. C'est effectivement aujourd'hui. On ne sait pas, c'est pour ça qu'il nous a placés maintenant à Golgotha, là où se trouvent des tombes des gens qui sont condamnés injustement, tués injustement. Et puis
dans le but que voilà, en voyant leur tombeau, ça doit amener les gens de ça à se repentir, mais peut-être comme nos origines sont effacées, les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais ici, maintenant, on est à ça, la ville de Sar se trouve à Golgotha. Et la forêt de Manda, on dit c'est la forêt sainte. Tu entres là pour déféquer seulement, les gens viennent t'arrêter. Mais une forêt là, je connais n'importe quelle forêt, tu peux déféquer sans problème, non. Mais là-bas, c'est impossible. Tu vas entrer seulement pour déféquer, seulement tu vas voir sortir de nulle part des militaires qui vont t'arrêter. Même tu restes là, tu veux rester entrer là, même pour uriner, ils vont t'arrêter aussi. Ils vont sortir de nulle part. Tu ne vas même pas savoir d'où ils sont venus. Moi, j'étais surpris. Un jour, c'était avec Ndelngaro, c'est avec Jack Richard comme ça. On partait en évangélisation à Tolala. Donc, après, là, j'avais senti le besoin là d'aller déféquer. On a roulé comme ça, et puis on s'est arrêté. J'ai vu de l'autre côté, là, il y a comme s'il y avait des gens de l'autre côté comme ça. Et la forêt de Mandala. Là, on s'est arrêté. Là, je pensais entrer dans la forêt, là, dès que j'étais arrêté, là, je pensais entrer dans la forêt, là, pour me mettre à l'aise directement. Des militaires sont sortis d'où, je ne sais pas, et puis, j'ai dit, ah bon, donc là, et puis j'ai fait malin, et puis je suis allé de l'autre côté là-bas pour. Et ils t'arrêtent toujours. Tu entres là seulement pour déféquer, ils vont t'arrêter. Que c'est la terre sainte. Et n'ose même pas, ne tente pas, parce qu'ils vont t'arrêter. Tu vas payer fortement, hein, et puis on ne sait pas ce qu'ils vont te faire avant que tu payes l'amende, on ne sait pas aussi. Mais tandis que Parc Zakuma, on urinait, on chiait là sans problème. Mais Mandala, pas du tout. Avant, ils ne voulaient point du tout que les bœufs même entrent là. C'est ça, non? Avant même, les autres parcs, les bœufs entraient. Mais parc de là, les bœufs n'entraient point du tout. Mais c'est tout récemment que, maintenant là, voilà, qu'ils sont en train de permettre aux éleveurs, et puis les éleveurs payent, comme les frères ont expliqué, là, ils payent 50 000 par mois. 50 000 par mois pour perdre les troupeaux là. Ça, c'est ça. Mais avant, ça n'existait pas. C'est un dessin. Les animaux n'entrent pas là. Et les bœufs, les animaux domestiques n'entrent pas là. Donc, c'est pour dire qu'ici, ils nous ont déplacés. Ici, c'est pour que les SAR, tous ceux de SAR se rappellent des sons du deuil. Bon, ça va m'excuser, hein, même si ça n'existe pas en français. Ils se rappellent des sangs des innocents qu'ils ont versés. Qui se rappellent du sang des innocents qu'ils ont versés. Des prophètes qu'ils ont tués, même de Jésus. Et comme c'est là ils ont crucifié Jésus, c'est là ils ont rejeté Jésus. Il faut que la vie soit dans le lieu où ils ont rejeté Jésus, pour qu'ils continuent par à rejeter Jésus jusqu'à pour subir les conséquences. La vie de ça doit se réveiller. Si elle veut être affranchie, la vie de ça doit réclamer sa position normale. Et la vie de... Là, c'est clair, la vie de ça doit réclamer sa position normale. Parce que là, ici, c'est un lieu de rejet de Christ. C'est un lieu de rejet du Seigneur Jésus. Ici, oh, ça, c'est Golgotha. Ça, c'est un lieu de rejet de Jésus. Et là, si c'est de ça, ils doivent vraiment faire attention. Éternel la crainte. Et se réveiller dans la crainte de Dieu. Maintenant, ici, la vie de Sarah actuelle se trouve dans la position de Golgotha. C'est maintenant que les villes s'élargissent. Maintenant, on voit que les villes se partent jusqu'à même vers le fleuve de Manda déjà. Là-bas, parce que quand tu entres par Balimba, là, il y a les maisons, les villages partent jusqu'à vers le fleuve de Manda là-bas déjà. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, on reste vraiment en prière.
Et les gens de Sardes doivent se réveiller. Parce que là, actuellement, la ville de Sardes se trouve dans le lieu où Jésus était rejeté. Golgotha. Ils l'ont placé net là où Jésus était rejeté. Et là, les gens doivent se réveiller pour demander sincèrement pardon et pour se réveiller dans la crainte de Dieu. Et pour pleurer, demander pardon à celui qu'ils ont percé pour leur salut. Donc, à ça, position ça, que Google a écouté le Golgotha. Donc, le sark, Seda, n'y a certainement n'y a été dans forêt mandano. Oh, certainement, moi, je suis sûr que dans forêt mandano, espace qu'à tout guide, mais guide, il va se caguer jusqu'à dire, mais comme avoir un dégât kada avoir, kada on qui est axial là, ce qui fait que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais je suis sûr et certain qu'au milieu du forêt de Manda là, l'espace sera très young. Parce qu'on voit que forêt de Manda même, c'est une sorte de montagne même comme ça. C'est une sorte de cercle de montagne comme ça qui entoure une ville où c'est quoi. Montagne grande, il y a que ton bébé. Et la Bible dit que Jérusalem était entouré de montagnes, c'est ça, non? Et effectivement, on voit la forêt de Manda, c'est comme ça. C'est pourquoi ils nous ont fait sortir de là-bas. Ici. Et ce qui va vous attirer. Là-bas, la forêt de Manda ne produit jamais du tout des arbres fruitiers. Ce sont que des arbres artificiels, tous ce qui sont là, vous voyez, non? Mais ça doit interpeller. C'est kagugu de gâteau dans kirungo ou arane dabugu qui yangu no kagugu no gudango. Et peut-être kaguka inga yangu murkutu yaka bapatu dan yanga murkutu duyo peut-être mais en dehors ça il n'y a pas d'autres arbres là. Ngatinyalo nganya madalo c'est pour que c'est la position d'une ville mais ils ont déplacé cette ville. Et ça a poussé ces arbres ont poussé et puis ils ont envoyé et c'est ça c'est. Ah, les herbes même, les pailles même, oui, c'est ça. Les pailles même pour couper les pailles dans la forêt de Manda même, c'est interdit. C'est un lieu saint, tu ne dois pas fouler même. Les gens ne veulent pas. Les militaires sont là, catégoriques ne veulent pas. C'est une forêt de combien de kilomètres? Ouf, de Manda jusqu'à Guilhem là-bas, c'est ça, non? Et puis tu sors là directement, tu trouves là la vallée. Quand on dit c'est la vallée de Megiddo là même là. Ouh, cette vallée là. Et puis Bemba a Corbol tout. Corbol là signifie quoi? Et c'est dans Corbol là signifie lieu d'invocation du lion. C'est ça non? Lieu d'invocation du lion. La montagne du lion. Mais c'est qui? Est-ce que c'est pas ça la montagne du Sion? Où nos pères doivent s'y rendre pour se prosterner, pour crier, pour invoquer le Seigneur. Parce que la Bible dit que c'est devant la montagne d'Olivier, c'est ça, non? C'est à la montagne des Oliviers qu'ils vont pour implorer le Seigneur, c'est ça, non? Et c'est celui appelé Corbel, mais Corbol, là, la montagne du lion. Mais les gens de ça, même si ils sont comment même, ils doivent se rappeler, ils doivent quand même comprendre quelque chose. Pourquoi ils appellent ça Corbol? Implorer le lion, invoquer le lion, supplier le lion. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est le lion de la tribu, de la ville de Char, c'est ça, non? Et il y a Corbol ici, montagne Corbol ici. Ça là, comment vous voyez ça? Hein? Ils nous ont déplacés ici pour rire. C'est pour eux. Vous voyez ça? Ils nous ont déplacés ici. Parce que c'est ici que nos pères étaient toujours condamnés, condamnés, condamnés. C'est juste, et c'est ça. On ne sait pas si c'est ici que Manassé a fait scier. C'est à Golgotha ici que Manassé a fait scier Isaïe. On ne sait pas aussi. Partout là, c'est toujours ici. C'est toujours. Donc,
Donc, il y a Corbol ici, hein. Montagne Corbol ici. Montagne Corbol, là, on dit montagne d'imploration de Dieu, des lions, c'est ça, non? Ben, Paul, montagne d'invocation de lions, montagne de supplication des lions, où on supplie le lion, où on invoque, où on implore le lion, où on supplie le lion, où on appelle, où on crie au lion. Mais Jésus, le lion, d'autres, et c'est ça, et effectivement, il y en a là. Et à Corbeau-là se trouve une rébellion terrible. Et cette rébellion a commencé depuis 1960 quelques là-bas jusqu'à aujourd'hui. Et les rebelles sont là. Et pourquoi ces rebelles s'installent là, demandant à ce que nous, on n'ait pas l'accès à ce lieu-là? Pourquoi ils ne veulent pas que nous ayons l'accès à ce lieu? Quand tu parles, non, il y a les rebelles, ils sont là depuis, et c'est impossible d'avoir accès à Algérie. Les militaires sont de l'autre côté, et les rebelles sont aussi de l'autre côté, mais personne n'attaque l'autre, ils sont là seulement. Et ils sortent ensemble pour, les rebelles et les militaires sortent ensemble pour aller dans les cabarets, boire, et puis si, et puis retournent dans, chacun dans son camp. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Pourquoi ils ne veulent pas que nous ayons l'accès à cela, à ces lieux-là? Non, c'est nos traces, nos origines qui sont en train d'effacer. Et ils ne veulent pas. Et c'est ça. C'est pour que la vraie ville se trouve à Monda là-bas. Et ici, ce sont des cimetières. Parce que Bégou, même vous trouvez, beaucoup ce sont des cimetières. Même vous prenez Forêt de quoi là, comment on appelle là? Kemtia, même beaucoup, ce sont aussi des cimetières. Partout, ce sont, vous voyez. Makudungu, je marchais beaucoup. Makudungu, je marchais beaucoup. Comme je faisais de commerce, ça et là, j'ai marché, j'ai vu beaucoup de ces lieux-là. Beaucoup de ces points. Il n'y a pas un lieu de la ville de ça que je n'avais pas parcouru. Tout. Mais tu vois, dans la plupart des cas, ce sont des cimetières. Et au fur et à mesure, ces cimetières, là, quand on était enfant, maintenant, ces cimetières ne sont plus à leur position. C'est des maisons plutôt qui ont remplacé ces cimetières-là. Et ça ne fait que continuer. Voilà. On reste vraiment en prier. Et tous ceux de ça doivent se réveiller. Parce que s'ils ont amené la ville de Sarah à Golgotha, au lieu de forêt de mandat, ils ont amené ici à Golgotha, c'est pour que chaque Sahar, c'est qu'en voyant seulement la plaque de Golgotha, se rappelle que c'est là où nos pères avaient rejeté Jésus. Et le Sahar doit se repentir sincèrement et abandonner le cri, abandonner le désordre pour se tourner à Jésus-Christ. Et c'est pour que les Sahars se rappellent de leur rejeté, de leur rejet de Dieu. Et le but, c'est pour que les Sahars continuent. Ceux-là qui tiennent à cela, qu'ils continuent toujours par rejeter Jésus. Et aujourd'hui, la ville de Sahars continue toujours par rejeter Jésus. Mais que Jésus soit là, dirige pour sa gloire. Que Jésus seul sauve nos frères là pour sa gloire. Nous continuons. Prenez garde, veillez et priez. Voilà, c'est ce que je voudrais vraiment que nous comprenions. Veillez et priez. Vous ne savez pas quand ce temps viendra, c'est ça, non? Il en sera comme un homme portant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vienne, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tout le monde. Veillez, c'est ça, non? Voilà. Si je tiens à partager ce message avec vous, c'est par rapport à une vision qu'un frère avait partagée avec moi. Et nous nous sommes partagés.
j'ai partagé ces visions avec vous ici pour vous avertir. Mais comme les autres ne sont pas informés, je veux enregistrer cela pour partager avec eux aussi. Voilà. Le Seigneur, dans la vision, le Seigneur a vu, c'était l'enlèvement. Et beaucoup de personnes avaient raté l'enlèvement. Et par la suite, le Seigneur a dit les raisons pour lesquelles ces gens avaient raté l'enlèvement. Ces gens ont raté l'enlèvement. Le Seigneur dit que parce que ces gens, sur le matin, au lieu de prendre leur temps pour méditer la parole de Dieu et de prier avant de sortir pour faire leurs travaux, quand ces gens sortent là, directement, c'est leurs travaux qui leur visent pour faire et après, ils ne prient pas. Que tous ces gens qui agissent ici, tous ceux, même c'est des élus, qui le matin ne prennent pas le temps pour méditer pour méditer sa parole et qui ne prient pas avant de sortir de leur chambre, que tous ces gens-là, si l'enlèvement arrive, ce même jour, si l'enlèvement arrive, ces gens ne seront pas enlevés. Et le frère, le Seigneur lui a interpellé aussi sur un péché. Et effectivement, le Seigneur l'avait interpellé parce le Seigneur l'a interpellé, lui aussi ne fait pas cela. Et cette vision, c'est pour l'avertir. Et c'était un péché qui le guettait. Mais malheureusement, le frère est tombé dans ce péché-là aussi. Voilà. Donc, c'est une information. Donc, c'est une vision qu'il a reçue. Et beaucoup de gens avaient raté l'enlèvement. Parce que le matin, ils ne prient pas avant de sortir de leur chambre. Le matin, ils ne méditent pas la parole de Dieu et ils ne prient pas avant de sortir de leur chambre. Et le Seigneur dit que tous ceux qui ne font pas cela, qui savent lire et qui ne font pas cela, si ce même jour arrive l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés. Parce que leur préoccupation, ce n'est pas leur salut, mais plutôt leurs travaux. Et c'est ceux qui se préoccupent. Ça, c'est les raisons que le Seigneur a données. Hein. Je n'ai pas, je suis en train de fabriquer quelque chose. Veuillez me pardonner. Hein. Le frère est là, si vous voulez, je peux l'appeler, il va raconter. C'est bon? Même si j'explique et puis je coupe, et puis après, par la suite, d'abord, je reviens. Ce n'est pas pour dire que c'est moi qui est en train d'agiter des choses. Alors, le Seigneur a dit, tous ces gens qui font ces choses-là, qui le matin ils sortent pour faire leurs travaux, c'est pour que leur souci, leur préoccupation, c'est leurs travaux-là. Ce n'est pas leur salut. Ce qui fait que quand il viendra, il ne va pas les enlever, puisqu'il ne se suit pas de leur salut, puisqu'il ne se soucie pas de lui, Jésus. Alors, je crois que cette interpellation est très claire. Donc, quel que soit le degré, la masse, la quantité de ton travail, prends quand même la peine de prier et de méditer la parole de Dieu avant de sortir de ta maison, avant de sortir de ta chambre. Même si le vent a emporté toutes les saletés du monde pour déposer devant ta maison, toi, ma soeur, le matin, prends le temps de prier et de méditer la parole de Dieu avant de sortir pour nettoyer la cour de ta maison. Il y a un autre aspect aussi par rapport à ceux qui ne prient pas, qui ne méditent pas aussi la parole de Dieu avant de dormir. Que ces gens-là, s'ils ne se répandent pas, ils ne vont pas être enlevés. Donc, pour ceux qui savent lire. Donc, le frère est là. Ce qu'il a partagé avec moi, je partage avec vous pour nous avertir. Je crois que j'ai déjà donné l'information ici, c'est ça, non? Voilà. Donc, quel que soit le degré de ton travail, prends ton temps pour méditer la parole de Dieu avant, méditer la parole de Dieu, de prier avant de sortir de ta chambre. Et que tu dois faire de la journée une préoccupation pour ton salut et non pour tes travaux, ni pour tes activités, ni pour tes occupations, mais plutôt pour ton salut. Donc, que ceux qui ne font pas cela,
c'est qu'ils ne sont pas assurés pour leur salut et ils ne seront pas enlevés. Et dans le rêve, que très peu, que dans le rêve, ce ne sont que les élus seulement qui sont enlevés. Mais certains avaient raté l'enlèvement à cause de cela. Parce que le matin, le Seigneur a monté. Le Seigneur lui a cité aussi les frères qui ont raté l'enlèvement. Le Seigneur lui a cité les frères et sœurs qui avaient raté l'enlèvement. Parce que le matin, ils sortent, c'est pour faire leurs travaux. Le matin, ils sortent, font toutes leurs choses. D'abord, ils rentrent à la maison, ils rentrent dans la chambre pour prier. Ou le matin, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Et puis, bon, ils prient et puis ils disent, bon, ils vont faire leurs travaux avant de revenir pour méditer la parole de Dieu. C'est très dangereux. Et que, voilà, après ça, ils ont raté l'enlèvement. Donc, ayez du temps avec Dieu. Parce qu'il n'y a plus le temps. Tu ne sais pas si ce que tu es en train de recevoir aujourd'hui, cette année-là, si la pluie va tout inonder, si l'eau va tout inonder, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, vu les préparatifs de guerre civile qu'on a, vous-même, vous voyez de vos propres yeux. Si cette année seulement, peut-être à la récolte seulement, éclate une guerre civile, vous ne savez pas. Je sais qu'ils vont beaucoup persécuter les enfants de Dieu aujourd'hui, et cette année. S'ils lancent leur programme d'initiation, ils vont persécuter les enfants de Dieu. S'ils osent persécuter les enfants de Dieu, les conséquences sont immédiates. La réaction de Dieu sera immédiate. Alors, je voudrais que vous fassiez attention. La réaction de Dieu sera immédiate. Donc, il faut que vous fassiez attention. Donc, prends soin pour méditer, pour lire la parole de Dieu avant de sortir de ta maison. Même si tu sors à 8 heures pour aller au champ, tu fais comment? Le Seigneur dit que nous ne devons pas, le peu qu'on trouve là pour manger, que cela nous suffit. C'est ça, non? Mais pas à faire beaucoup, 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 et puis, mais tu trouves beaucoup, mais tu ne. Mais si tu perds le salut de ton âme, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait le salut de son âme? Que gagnes-tu à beaucoup cultiver pour avoir beaucoup? Et en faisant cela, tu perds déjà le salut de ton âme. Qu'est-ce que tu vas gagner? Donc, chacun entre en soi pour voir. C'est une interprétation. Donc, le Seigneur a dit, même si le maître de la maison vient à la première ou à la deuxième veille de la nuit, pour nous, c'est de veiller, tenir ferme dans la crainte de Dieu. Veiller, bibliquement, signifie être debout, toujours dans la crainte de Dieu. Veiller, c'est tenir ferme à la crainte de Dieu. Veiller, veut dire ce n'est point du tout relâché. Veiller, c'est avoir une vie de prière. Veiller, c'est avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Veiller, c'est avoir une vie de jeûne. Veiller, c'est avoir une vie de sanctification et de sainteté. Quand par exemple, une personne, bon, je vous pose une question. Étant ici tellement que tu es en train de souffrir, demain, cette nuit seulement, demain à 15 heures, ou cette nuit seulement, les gens se débarquent, ils te donnent, délivrent un passeport bien cacheté déjà avec un billet d'avion, que demain à 6 heures ou à 7 heures, que vous allez partir à Hong Kong pour visiter Hong Kong ou pour visiter New York. Est-ce que tu vas dormir même cette nuit? Même tu dors en souriant, en riant. Tu dors toujours éveillé, c'est ça, non? Même c'est une mouche qui passe devant la porte de ta. C'est une réalité. Moi, j'ai vécu ça. Chaque fois que j'ai un programme de voyage et que je dors, je ne dors pas en réalité. Je ne peux pas aussi dormir. Alors, Jésus s'est basé sur ça pour nous demander de veiller. Parce que l'enlèvement, c'est un voyage. Vrai ou faux? On voyage pour revenir. C'est ça, non? Qui est cette personne qu'on lui propose de voyager, demain et qui pourra même dormir cette nuit? Ça n'existe pas. Peut-être même il va rester là, il va, hey, Luati Matawa,
Il va faire jour à quelle heure? Il va faire jour quand? Ah, il veut que l'heure, la presse passe vite pour qu'il parte. Monte quand même l'avion, c'est ça, non? Ou monte le bus pour partir. Ou monte le bateau pour partir, c'est ça, non? Donc, il n'y a personne sur cette terre qui, voulant voyager, va dormir ou aura le sommeil dans ses yeux. Ça n'existe pas. La personne reste toujours, restera toujours éveillée. Peut-être c'est une ville que tu as vue plusieurs fois déjà, là au moins, c'est ça, non? Mais un lieu que tu n'as jamais du tout vu, on te demande que demain vous allez, tu vas demander, hey, le jour là va venir quand, le jour va paraître quand, tu vas toujours être éveillé, c'est ça, non? Et tu supplies l'air même de passer vite, vite aussi, c'est ça, non? Donc il faut que vous soyez éveillés dans la crainte de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la vérité qui nous sanctifie et qui nous rend irréprochables et irrépréhensibles devant Dieu. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec nous. Il faut que Nanaba Andolta. Donc, aller au ciel, c'est un programme. C'est un programme de voyage. Et Dieu nous demande de veiller. Parce qu'il n'y a personne qui voulant aller dans un coin qui n'a jamais du tout qu'elle n'a jamais du tout vu une fois qui va dormir cette nuit. Ça n'existe pas. Parce que tu dors, le sommeil va t'emporter. Toi-même, tu n'accepteras pas que le sommeil vienne même. Il y a des gens qui vont prendre Nescafé jusqu'au matin, c'est ça, non? Hmm? Hein? Oui, il y a certains qui vont marcher, marcher, marcher jusqu'au matin. Et quand on dit c'est à 5 heures, peut-être à 4 heures, il est déjà devant l'agence là. Il tremble. Quand le bus va partir, quoi? Quand l'avion va décoller, c'est ça, non? Quand ça va être le... Donc tu restes même là, tu es impatient. Et tu casses la tête de tous les gens, c'est ça, non? Hein? Tu perturbes déjà tout le temps. Quand va, c'est ça. Et c'est exactement ça le programme de voyage de Dieu. Alors, ce billet, ce passeport que nous devons avoir, c'est qui? C'est quoi? Hmm? Ah, mais pour aller au ciel, il faut avoir passeport et billet d'avion, c'est ça, non? Il faut avoir passeport, il faut avoir aussi visa, c'est ça, non? Il faut avoir le billet d'avion, c'est ça, non? Alors, il faut avoir ces choses. Le Seigneur dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et effectivement, on a passeport, on a visa, on a billet d'avion. Parce que tu ne peux pas avoir, même si tu as visa et que tu n'as pas billet d'avion, tu ne vas pas partir. C'est ça, non? Même si tu as visa et que tu ne payes pas le bus, tu ne vas pas partir. C'est ça, non? Hein? Ce n'est pas le fait que tu aies le passeport avec le visa et puis tu restes sur place là, tu vas apparaître directement dans le lieu où tu veux aller. Ça n'existe pas. Si tu veux le faire, on va dire que tu es un magicien, un sorcier, c'est ça. Hmm? Alors, il faut avoir ça. Donc, Jésus a dit qu'il est le chemin. Ça, c'est le passeport. Avoir, être sur le chemin, être dans l'église, ce n'est pas encore une garantie. Hmm? C'est bon? Ah, ça, c'est pas une garantie. Qu'il est la vie. C'est ça, non? Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il faut avoir. Tu es dans la vérité, tu es dans la vie aussi automatiquement. Tu as toutes les possibilités de partir. C'est ça, non? Tu as toutes les possibilités de voir. Dès que tu as passeport et visa, tu as toutes les possibilités. Mais si tu as passeport sans visa, tu ne peux pas te déplacer. C'est ça, non? Il faut avoir visa. Si tu as visa déjà, tu as tous les moyens. Tu peux prendre n'importe quel autre moyen pour aller. Soit bateau, soit train, soit ceci, soit avion, ceci, c'est ça, non? Mais tu dois quand même payer, c'est ça, non? Payer le déplacement, c'est ça, non?
Donc, je te demande, être sur le chemin, c'est pas ça la garantie, mais c'est être dans la vérité qui te donne toutes les possibilités d'être sauvé. Et c'est ça qu'on appelle même un visa. Parce que tu peux aller aux États-Unis et que tu n'as pas trouvé le visa, on ne te donne pas le visa ici. Même si tu prends un bateau, tu nages, ou même si tu tombes dans l'eau, tu nages jusqu'aux États-Unis là-bas, ils vont te prendre avec pelle pour te rejeter ici au Tchad, c'est ça, non? Ils vont te rejeter avec pelle ici au Tchad et t'humilier même aussi. C'est ça, non? Voilà. Donc, il faut que tu aies la vérité, tu sois dans la vérité. C'est ça la vérité. C'est bon? Mhm. Mhm. Voilà. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc, ayez une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation de la parole de Dieu. La vie de sainteté, la vie de sanctification. Reconnaissez vos péchés, confessez-les. Si tu tombes dans le péché, n'attends pas longtemps avant de confesser. Ne retarde pas. N'ayez point du tout peur de confesser vos péchés. N'ayez point du tout honte de confesser vos péchés. C'est bon? Hmm? Hmm? Mhm. Parce que visa là, si tu ne visa là, pour obtenir un visa, il faut dire la vérité, c'est ça, non? Qu'est-ce que tu veux faire dans l'ambassadeur ou qui là va te poser la question? Qu'est-ce que tu veux aller faire dans notre pays? Il va te poser des questions. Mais si tes réponses semblent floues, c'est fini. Donc, il faut être vérité, il faut être dans la vérité. Donc, le visa symbolise même la vérité. C'est ça, non? Hmm? Voilà. Donc, un passeport peut être un faux passeport, c'est ça, non? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de fausses églises aujourd'hui qui se font des passeports pour les... et ça dit pour les gens. Un passeport peut être un faux passeport. Hein? Et même ce faux passeport, tu as, et que tu pars aux États-Unis, et que c'est 10 ans d'abord, ils découvrent là-bas, c'est un faux passeport, de façon, ils vont te faire des problèmes là. C'est la prison. Jésus n'a-t-il pas dit cela dans sa parole? Il dit, mais celui-ci là, il est venu d'où? C'est ça, non? Les conviés étaient arrivés, mais lui là, il est différent de celui-là, est venu d'où? Et par où il est entré? C'est ça, non? Hein? Hein, il n'a pas reçu une invitation officielle. La première invitation, il a refusé. Et maintenant, après, d'abord, il a fait irruption. Et c'est par quel moyen, par quel biais d'invitation, par quel passeport il est entré là? Ils ont vérifié et ils ont trouvé que non, c'est une personne qui a reçu avant l'invitation, mais qui a refusé. Il dit, allez, je te entends. Et c'est exactement ce que tu vas subir. Donc, soit dans le vrai passeport. Il faut avoir le vrai passeport. Il faut être dans la vraie église de Christ, qui prêche la vérité, qui est le visa. Et le billet d'avion, ça c'est la, maintenant, ça c'est la vie, non? Directement pour t'envoler au ciel, c'est ça, non? Comme un avion aussi, c'est ça, non? Hmm? Hmm? Ah, ce n'est pas pour dire qu'à l'enlèvement, là, on va courir comme les bouillines avant de s'envoler au ciel. Hein? Ou on va courir comme les jaguars avant de s'envoler au ciel, ou qu'on courir, rouler comme les avions de chasse avant de s'envoler dans l'espace. Non. Donc, le, donc, je voudrais que vous ayez ça, ça va vous sauver. Donc, voilà l'interpellation, c'est ce que Jésus nous a dit. C'est que Jésus a donné comme vision au frère qu'il qu'il a eu dans son sommeil. Et il s'est réveillé et il a partagé avec moi. Je crois que les frères se placent là-bas. Sont-ils informés? Vous aussi, vous êtes informés? Mais ceux d'ailleurs ne sont pas informés. Et comme certains nous suivent, j'enregistre ça pour qu'eux aussi soient informés pour leur salut. Je le donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de question, non?
Adézigodo, c'est. Mhm, mhm, mhm. Ça, c'est des formats d'attaque. Hmm? Ça, c'est des formats d'attaque. Ça, c'est des formes d'attaque. Ça, c'est des formes d'attaque. Il ne faut jamais du tout lâcher. Il ne faut jamais du tout te décourager. Oui, il m'arrive aussi parfois que quand c'est des formes d'attaque, si je médite la parole de Dieu et que je prie, j'aurai beaucoup de pensées impures. J'aurai beaucoup de pensées impures, ça et là. Mais ça ne me décourage pas. Je dis, c'est pour mon salut, c'est pour Dieu. Je dois le faire. Je fais le pire encore. Et j'ai pris, je prends l'autorité après sa part. Et c'est ce que je fais. Donc ne vous découragez pas. Si en méditant la parole de Dieu, en priant le matin avant de sortir, vous aurez des pensées impures, ça c'est des formes d'attaque du monde de terre. Ne vous découragez pas, tenez ferme. Ça, moi aussi, j'ai subi cela. Oui, voilà. Oui, confession. Mhm. Ok, question Goto, c'est. Ah, il y a des questions. Là, on prend carrément question, après on vient sur les confessions après. Mhm. 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 Voilà. Si c'est pendant l'impureté que tu médites la parole de Dieu de manière concentrée et tu pries de manière concentrée, c'est pour dire que quand tu n'étais pas impur, tu es trop occupé aux activités ou à tes travaux que ça, ce qui te déconcentre, ce qui te déconcentre là. Hmm? Et la parole de Dieu, tu médites de manière concentrée, ça t'aide vraiment. Ça t'ouvre les yeux. Ça te fait du bien, ça te guérit, ça te fait sourire. Et même ma prière que si tu sors là, merci Seigneur, tu m'as bien, bien, merci Seigneur, Amen, Amen, et puis tu sors, ça c'est pas aussi une prière. C'est ça, non? Il y a des gens qui prient comme ça le matin avant de sortir. Peut-être c'est la seule que la soeur nous dit, c'est ça, non? Hmm? Tu sors le matin, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci. C'est ça, non?
Hmm? Alors, faites une prière concentrée, ça va beaucoup t'aider. Mais si tu fais un travail, tu pries tout en pensant à ton travail, tout en te souciant de ton travail, tout en te souciant du temps que tu es en train de perdre, peut-être selon toi, hein, ou des trucs là, c'est pas une prière sérieuse. Et c'est une prière que tu ne vas pas te faire du bien. Si tu es occupé, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es occupé, Dieu t'a donné tout le temps pour calculer et gérer ton temps. Même la Bible dit, nous donne la sagesse de gérer nos temps. C'est ça, non? De gérer nos années de vie. C'est ça, non? Voilà. Donc, il faut gérer, non? Tu sais qu'à 7 heures, tu vas partir dans tel lieu. Ou à 7 heures, tu vas être quelque part. Réveille-toi à 4 heures. Hmm? Ou soit à 5 heures, lève-toi et puis médite la parole de Dieu. Et de manière concentrée, prie de manière concentrée avant de sortir. Hmm. Mais tu dois d'abord, tu te réveilles à 5h40, 6h30, tu te réveilles. Là, tu fais ce qu'on appelle formalité. Parce qu'à 7h, tu vas être quelque part, tu t'es réveillé à 6h30, tu vas faire ce qu'on appelle formalité. C'est ça, non? Tu vas chercher les chapitres les plus courts de la Bible là, pour lire vite, vite, c'est ça, non? Hmm? Et là même, tu ne lis pas. Là, tu ne médites même pas. Tu lis vite, 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 vite. Il faut faire cette formalité. Comme Dieu a demandé de faire là, tu fais la formalité. C'est ça, non? Il n'y a pas de sénérité dans cela. Il n'y a pas la sénérité là, il n'y a pas de sénérité dans cela. Tu ne le fais pas de manière sérieuse. Et là, Dieu n'est pas toujours dans ça. C'est pour que tu n'as rien fait aussi. Et puis dès que tu finis, vite, 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 déjà là, merci cher, bénis la journée d'aujourd'hui, hein, donne-moi à manger, hein. Et puis après là, et puis tu sors. Et tu le fais, là, c'est de formalité. Il n'y a rien. Alors il faut t'organiser maintenant. Voilà, il y a. Oui. Mhm. Mhm. Ça, c'est très dangereux. Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu et que tu pries, toi-même tu sens un vide dans ton cœur. Toi-même, toi-même tu vas voir que ta prière n'est pas puissante, n'est pas forte. Comme si ta prière est fade. Tu es là, il n'y a rien. Méditez la parole du Dieu avant de prier. C'est ça qui va vous donner la force. Mais si vous le faites comme ça, c'est comme si c'est des armes sans cartouche que tu es en train de vouloir tirer. Ça ne t'aide pas haut. Donc ça ne vous aide pas. Et quoi, sentir vide et puis rien que marre. Et puis même si même tu ne médites pas la parole de Dieu avant de prier. En voulant prier même, tu vas voir que tu ne te retrouves pas. Et peut-être 15, 30, même 1 heure du temps après d'abord, tu vas commencer par te retrouver dans la prière. Et si tu es une personne qui prie seulement 20 minutes, 15 minutes, là, ça va être comment? Donc, moi, je vous conseille bibliquement de méditer la parole de Dieu avant de prier. Et votre prière sera bien fondée, puissante. Et, et ça va vous aider aussi certaines choses. Parce que là, tu médites la parole de Dieu avant de prier, tu pries avec amour. Il n'y a pas la colère. Même si une personne t'a énervé, même si tu as quoi, la colère la disparaît. Tout cela que. Et puis tu n'as que l'amour dans ton cœur. Et même ceux qui te font du mal, même là, tu aimes seulement leur vie. Même si tu apprends qu'ils sont malades, tu vas prier même pour leur santé. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu apprends que tel qui te persécute est mort là. Qu'il meurt carrément, c'est ça, non? C'est ce que tu vas dire. Parce que la parole ne n'est pas en toi. Qu'il meurt carrément. Tu as vu ce qu'il m'a fait là. Qu'il meurt carrément. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu dans ton cœur. Et la parole, c'est Dieu. Il faut qu'il soit dans ton cœur, en toi, avant que tu pries.
Il faut que l'Esprit Saint, là, tu le réveilles ainsi, par la méditation, la parole de Dieu avant que de prier. Ta prière va être bien orientée. Et des choses dont peut-être pour lesquelles ou sur lesquelles tu ne veux pas prier, même là, l'Esprit t'oriente directement dans ces prières. Et c'est une prière que tu vas être concentré et tu peux même prendre beaucoup de temps. Oui, ok, merci. Oui. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et je voudrais vous interpeller. Tous ceux qui vous apprennent à prier sont des bandits spirituels, des démons. Moi, je te dis ça bibliquement. Quand tu veux prier, même si tu n'as pas un sujet particulier, même si tu ne sais pas prier, dis tout simplement, Seigneur Jésus, toi qui es en moi, conduis-moi dans ce mode de prière que je vais observer. Et toi-même, tu vas être surpris après. Demande ça de tout ton cœur, tout en te disposant, tout en te prédisposant. Et là, écarte l'idée des temps là, loin, ou de gestion de temps là, loin. Et toi-même, tu vas être surpris. Tu vas te prier même jusqu'à 5 heures de temps sans te rendre compte, sans même sentir la faim. Et une prière que tu fais profondément, de manière concentrée, la faim n'est plus là, la soif n'est plus là. Et quand tu médites encore la parole de Dieu avant de faire merde, tu pries tout en voix. Tu pries même, Dieu te révèle au fur et à mesure des choses aussi. C'est vraiment bon la vie de prière. N'écoutez point du tout une personne qui vous apprend à prier. Quand vous priez, faites ça. Même Jésus n'a pas du tout fait. Le Seigneur a pu te donner un canevas de prier. C'est ça, non? Hmm? Voilà. Le Seigneur Jésus a donné plutôt un canevas de prière. Et on ne sait pas, on n'a aucun moyen pour vérifier. Mais la prière que notre Père qui est aux cieux, moi, ça c'est un canevas de prière que Jésus a donné. Ce n'est pas une prière à réciter. Jésus n'est pas, il est venu pour condamner les traditions. C'est ça, non? Ah, et Jésus lui-même a dit, quand vous priez, ne répétez pas les vaines paroles. Les mêmes paroles, il ne faut pas répéter. Mais comment Jésus va dire, voilà, notre Père qui est au ciel, il faut répéter ça là 15 fois, 17 fois. Ou il faut prendre telle somme là, il faut répéter. Non, non, ça là, non. Ça c'est pas possible, ça c'est pas vrai. Au moins ce que Dieu a révélé à la personne. Un sujet particulier au moins. Mais une personne te demande de prier ainsi, ainsi. Non, faites attention. Et vous qui aimez beaucoup prier avec les livres de somme, ça ne vous aide pas beaucoup aussi. Et vous n'allez jamais du tout grandir dans vos vies de prière aussi. Oui, vous n'allez jamais du tout grandir dans vos vies de prière. Oui, c'est une question. Hein? Ah, ok. Oui. Hmm? Hmm. Oui, l'enfant, tu peux lui apprendre. Et ça, c'est un enfant. C'est ça, non? Tu peux lui apprendre, mais tu peux toi-même prier pour que le Seigneur la saisisse. Hmm? Ah. Ou toi-même, tu peux expliquer. Voilà, enfant, voilà, la prière, c'est ce qui te tique. Hmm? C'est ce que tu veux là, que tu demandes à Dieu. C'est ce que tu veux communiquer à Dieu là qu'il faut lui exprimer. C'est ça, non? Qu'il faut lui dire. Là, il faut lui dire ça seulement. Non? Donc, il faut lui expliquer. Quand tu lui expliques et il comprend déjà lui-même, il va se mettre à prier.
Oui. Ah, ok. Bon, confession, question claire pour toi. Il n'y a pas de question, non? Ok, là, on se partage ici au nom de Jésus-Christ. Mais surtout, méditer la parole de Dieu avant de prier, ça va beaucoup vous aider. Ça va donner du poids. Hmm? Ou ça va donner des tonnes à vos prières. Ça pas des kilogrammes, hein, mais plutôt des tonnes à vos prières. Mais sinon, vous risquez de faire des prières vent en l'air seulement. Et ça ne va pas vous aider. Et même des prières non concentrées aussi. Donc faites vraiment attention. Ok, donc ce que je tiens à partager, c'est ce que toi t'en c'est du coco y ça. Amen. Oui, confession.